Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Vous l'aviez vu dans la vidéo de déballage du AA12 Tokyo Marui, un ami a commandé en même temps que moi j'ai commandé le AA12, le nouveau MP7A1 TAN GBBR de Tokyo Marui. Alors je dis GBBR parce que comme vous pouvez le constater c'est marqué numéro 3 ici, dans la logique de Marui, ceux-ci faisant partie de leur gamme de GBBR, le premier étant le MP7 noir, le deuxième étant le M41 MWS et le troisième donc étant le MP7A1 TAN. La réplique provient de Impulse 101. Le prix, les frais de port, tout ça, je me rappelle plus là tout de suite. Je vous invite à regarder la description de la vidéo. Il y aura le prix et également un lien vers la réplique sur le site. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Le visuel quand même est classe. J'aime décidément beaucoup les boîtes Tokyo Marui. C'est toujours très sympa à regarder. Et donc voici l'intérieur de la boîte avec bien sûr la réplique, son chargeur. Et l'habituelle petite boîte de bricole Tokyo Marui. Donc ça doit être un cache-flamme avec un adaptateur 14 mm CCW. Ici bien sûr donc la réplique et là le chargeur. Et voilà le MP7A1 GBB TAN de chez Tokyo Marui. Alors cette réplique, je l'adore, donc pas forcément celle-ci en particulier, je parle surtout de celle-ci qui est mon MP7 personnel entre guillemets que j'avais acheté à sa sortie. Alors il est légèrement différent du modèle d'origine puisque là on peut voir qu'il y a un autre cache-flamme qui permet la pose de ce silencieux notamment. Ça donne un look que personnellement j'adore. Nous avons un attache-sangle sur l'arrière qui n'est pas d'origine non plus et nous pouvons constater que le sélecteur de tir du côté droit malheureusement s'est brisé au cours d'une partie. Ça fait partie visiblement des défauts un petit peu récurrents de la réplique où le sélecteur de tir va être un peu fragile et certaines personnes ont eu des soucis au niveau du nozzle également. Moi je touche du bois, je m'en suis beaucoup servi. Quand je dis beaucoup c'est pas peu dire, j'en suis vraisemblablement à plusieurs dizaines de milliers de billes. Que ce soit en partie, car je l'ai emmené plusieurs fois en partie, ou même chez moi, car j'adore de temps en temps simplement remplir un chargeur et le vider pour, voilà, pour m'amuser. On peut voir que la finition a un peu vieilli, hein, c'est plus brillant qu'en sortie de boîte. On a la crosse également qui est un peu marquée, mais voilà, ces détails mis à part, il est vraiment toujours en excellent état. Je m'en suis toujours servi avec du gaz. Soit du 144A AB quand il fait chaud, soit du Predator Ultra ou éventuellement de l'AB Brute Sniper quand il fait plus froid. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de soucis. Mon nozzle, c'est toujours le nozzle d'origine, il n'a jamais cassé ou quoi. En ce qui me concerne, c'est un très bon investissement, au point que pendant longtemps, lorsqu'on m'a demandé quelle était la meilleure réplique à gaz en sortie de boîte, je répondais que c'était le MP7 Marui. Car si vous n'êtes pas du genre à bricoler et que vous avez envie d'avoir la réplique la plus jouable possible en sortie de boîte, pour moi ça c'est clairement pas le pire choix que vous puissiez faire parce que ça va fonctionner tout de suite, vous allez avoir une bonne portée, une bonne précision, une excellente résistance au cooldown et en plus une capacité somme toute intéressante car avec 45 billes par chargeur, et ben, ça va souvent faire 15 billes de plus que dans un chargeur de M4 par exemple, ce qui n'est pas négligeable. Bien sûr, donc maintenant nous avons le modèle TAN. Donc à ma connaissance, il n'y a aucune amélioration technologique sur ce modèle. C'est juste voilà, une considération esthétique. Donc avec un corps en TAN ainsi qu'une crosse en TAN. Nous avons le levier d'armement ici qui va être TAN également sur toute sa longueur. En revanche, on va avoir le chargeur en noir, le cache-flamme en noir, les rails en noir, les organes de visée noirs. Les tiges de la crosse en noir, sélecteur de tir, arrêteur de culasse, nozzle, enfin culasse. Que ce que je peux dire de plus à ce sujet? Donc voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Alors la finition TAN est toujours difficile à rendre en vidéo parce que comme vous pouvez le constater, voilà, la teinte va beaucoup changer en fonction de la lumière, de l'angle avec lequel on va regarder la réplique. Donc moi qui là vois la réplique avec mes yeux, ça m'a l'air d'être du TAN tout à fait joli, on va dire, même si je ne suis pas forcément très fan de cette couleur pour les répliques d'une façon générale. Mais voilà, quelle que soit l'apparence que ça puisse avoir sur la vidéo, voilà, soyez au moins au courant que voilà, en fonction de la lumière et la photo et la vidéo et plein de choses, la finition des répliques TAN est susceptible de beaucoup varier. Nous avons de ce côté-là les marquages Tokyo Marui, Made in Japan ASGK, un HK MP7A1 ici,
les pictogrammes pour le sélecteur de tir, donc au-dessus sécurité, semi-auto, full auto, donc ce levier est ambidextre, hein, des deux côtés. Ce levier ici que nous voyons, il s'agit de l'arrêtoir de culasse. Donc quand la culasse est bloquée en arrière comme ceci, il suffit de pousser vers le haut pour ramener en avant. Voilà, nous avons ici l'arrêtoir de chargeur, donc il est ambidextre lui aussi, il faut le pousser vers le bas, ça veut dire le chargeur. Nous avons une poignée pliante à l'avant qu'on débloque simplement en tirant le loquet comme ça. Et nous avons les organes de visée qui sont assez ingénieux puisque lorsqu'ils sont rabattus, vous avez une hausse et un guidon type pistolet, mais vous pouvez également les déplier et vous avez à ce moment-là un œilleton à la façon d'un fusil d'assaut un petit peu. Sur le vrai, ça permet simplement de varier le système de visée en fonction de la distance de la cible. L'un des détails que j'aime beaucoup sur le MP7 Mark VIII, c'est l'ingéniosité avec laquelle ils ont réussi à trouver le système de réglage du hop-up. Il vous suffit de tirer la détente de ce côté-là, et comme vous pouvez le constater, ça permet au bloc hop-up d'être accessible ici, et je trouve ça très très bien fichu, très très bien pensé. Ça permet un réglage directement avec le doigt comme ça, et sur les répliques à gaz, Dieu sait que ce n'est pas toujours pratique. Même chose ici pour les chargeurs, qui ont le double avantage de pouvoir être remplis très facilement avec un BB loader, puisqu'ici c'est suffisamment large pour qu'on puisse y aller directement avec un BB loader. Donc ça permet un remplissage extrêmement aisé des chargeurs. Et comme cette surface est à l'air libre, entre guillemets, ça permet à tout moment de vérifier combien de billes il vous reste dans votre chargeur. Alors ça donne pas un aspect forcément très réaliste, mais au moins c'est particulièrement pratique sur le terrain. Un autre détail que j'aime pas trop à propos de la réplique, ça va être la queue de détente. Donc notez ici la sécurité à la manière des Glock. Hein. Si vous essayez de pousser sur les côtés, ça ne fonctionne pas. Il faut que la partie centrale soit pressée, sinon ça ne marche pas. Et donc là, vous voyez, là j'ai tiré, j'ai même pas fait exprès, tellement la détente est filante. Donc je mets mon doigt sur la sécurité, j'appuie. Et voilà, c'est une détente totalement filante. Il n'y a aucun mur, aucun point dur. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, et ça tire sans que vous puissiez vous en rendre compte, quoi. C'est le genre de détente que personnellement je n'aime pas beaucoup, mais bon, ça n'empêche pas la réplique d'être jouable. Au niveau du trigger reset, donc vous voyez, là on entend le clic, il est quand même assez long. Donc c'est quand même un petit coup de main à prendre. De ce côté-là, on peut voir un calibre 4,6 mm x 30, qui fait donc référence au calibre du vrai MP7 qui tire ce genre de munitions. Donc qui dit réplique à gaz dit entretien, bien sûr. Un réplique à gaz, ça s'entretient, c'est important. Il faut absolument le faire, sinon vous avez rapidement des problèmes avec votre réplique. Donc pour accéder à la culasse, il suffit de retirer ces deux goupilles. Tchac. Et vous avez dans ce cas tout l'ensemble qui vient. Hop. On peut noter que d'origine c'est déjà raisonnablement bien graissé, même si, comme toujours, je vous recommande d'effectuer un entretien des réceptions de la réplique avant de vous en servir, pour être certain que vous n'allez pas endommager votre réplique. Voici ce que ça donne au niveau du nozzle. Alors, très important, sur le MP7, et comme sur tous les GBB et GBBR d'ailleurs, il faut bien lubrifier le joint du nozzle que vous voyez ici. Étrangement, je ne me l'explique pas vraiment, mais j'ai l'impression que sur le MP7, Mark VIII, il a tendance à s'assécher particulièrement rapidement. C'est donc pas idiot de toujours avoir sur soi une petite bombe de spray siliconé pour pouvoir effectuer un entretien d'urgence, entre guillemets, au cas où vous auriez des cas de nozzle qui se bloqueraient en cours de jeu, quoi. Alors quand je dis rapidement, bon, tout est relatif, on peut tirer des centaines de billes avant d'avoir besoin de faire ça, mais quand même j'ai l'impression que ça va relativement vite. On peut voir là un petit peu l'interne, on peut même voir un peu le joint hop-up en regardant bien.
Là on voit également le bloc pop-up qui recule lorsqu'on appuie sur la détente. Je suis vraiment fan de ce système, je trouve ça génial et vraiment très ingénieux de la part de Marui. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de la réplique. Donc comme c'est simplement une nouvelle version du MP7 avec une autre finition, je sais déjà ce que ça va donner dans la vidéo de tir, donc je peux déjà d'ores et déjà vous dire que les performances vont être très sympas, qu'on aura une puissance aux alentours de 300 fps, une très bonne résistance au cooldown. En plus là encore il fait encore relativement froid, donc je vais pouvoir faire un test avec du froid et voir ce que ça donne de ce point de vue là. On verra également bien sûr la cadence de tir, le kick, ce genre de choses. Je remercie encore une fois Julien de Impulse 101 pour ses excellents services. Je remercie également mon ami pour m'avoir permis de présenter sa réplique sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!